Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Chacun va réagir différemment à la pathologie. Je dirais qu'on n'est pas tous égaux face à la maladie et on n'est pas tous égaux face à l'annonce de la maladie. C'est un raz-de-marée souvent pour les familles. Bien évidemment, l'enfant qui est concerné par la pathologie est affecté et c'est l'acteur principal de tout ça. Mais quand il y a une fratrie autour, ça chamboule la vie de la fratrie. Quand le couple existe encore autour de l'enfant, c'est un véritable raz-de-marée pour le couple. Il suffit que le papa ne vive pas les choses de la même façon que la maman, et c'est souvent le cas. On ne vit pas les choses de la même façon, je ne sais pas pour quelle raison, mais je dis souvent quand je fais une intervention, c'est que nous, on avait la chance de vivre une vie plutôt tranquille. On vivait au Nigeria, donc tout est relatif, mais une vie qui correspondait à nos attentes et on était heureux dans la vie que nous avions, avec nos 2 enfants en parfaite santé et nous étions heureux dans notre. Alors, un peu comme la croisière s'amuse. Voilà, je fais souvent le parallèle avec la croisière s'amuse. Moi, mon mari, elle était alors quand je dis qu'il était dans le déni, il me dit que c'est pas vrai. Alors je lui rétorque que c'est le principe du déni, c'est qu'on ne reconnaît pas. C'était un homme qui avait, je pense, confiance en moi. Et à chaque fois que je notais des choses, il me disait, mais arrête de chercher des trucs là où il n'y a rien. Et je me disais, mais il se fout de moi. Il est aveugle ou quoi. Enfin, il porte des lunettes, il devrait voir clair un minima, quoi. Puis c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de brillant. Et quand on en a reparlé avec le recul, il me dit non, mais c'est que moi j'étais optimiste. Je lui dis non, se cacher les yeux, c'est pas être optimiste. C'est pas en disant il se passe rien qu'il se passe rien. C'est être conscient de ce qui se passe et espérer voir le bout du tunnel. C'est ça, être optimiste. Une fois l'annonce passée, l'attitude de mon mari n'a pas été à la hauteur de ce que moi j'attendais de lui. Et du coup, j'en ai beaucoup voulu. Quand l'épilepsie a été diagnostiquée, je me souviens, en sortant de l'hôpital, j'étais toute seule puisqu'il était en Afrique. Quand je lui ai annoncé, il m'a dit « Ah ». Et je lui ai dit « Tu vois, je ne suis pas tarée ». Parce que j'avais le sentiment du fait qu'il ne me croit pas que j'étais tarée, quoi. Je me dis, et il en est à se dire que je me fais des films. Pour lui, je cherchais peut-être des excuses pour ne pas retourner au Nigeria. Et je lui dis, mais ça ne va pas ou quoi? Si je dis qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça a été effectivement très difficile dans notre vie de couple que de traverser ça. Ça n'a pas été sans casse. Je veux dire, et ça a duré un long moment. Il ne s'est pas investi dans le régime. Et quand il essayait de faire, il faisait n'importe quoi. Donc, c'était un sujet de discorde. On n'est pas un couple qui se fâche. On ne se fâchait pas beaucoup. Quand on avait un truc sur lequel on n'était pas d'accord, on se le disait. Et puis, voilà, on n'était pas un couple qui s'engueulait ni rien. Et là, je ne me supportais plus, quoi. Et je me disais, il n'aurait pas eu la connaissance ou l'intelligence de comprendre ce régime, ça aurait été quelque chose. Mais il avait tout ça et malgré ça, il ne faisait pas. Donc, alors peut-être parce que moi je faisais trop, hein, peut-être aussi, mais je ne sais pas. Mais l'accueil de la maladie n'est pas la même et la réponse n'est pas la même non plus. J'ai vécu une séparation avec mon mari parce que je ne pouvais plus supporter ce que j'appelais son déni. Et je me souviens lui avoir dit, moi je vis près de l'océan, donc mes métaphores sont souvent en rapport avec l'océan. Je lui avais dit, la barque devient trop lourde à porter pour moi toute seule, je suis la seule à ramer, je vais devoir balancer du lest. Et il n'a pas compris. Quelques mois plus tard, nous nous sommes séparés quelque temps, oui, parce que d'abord j'étais en colère après lui, j'étais en colère contre... par rapport à la réponse qu'il apportait à tout ce que nous traversions. J'avais le sentiment qu'il était solide et qu'il allait pouvoir... je m'étais toujours dit, il me soutiendra quelles que soient les épreuves que je vais traverser. Et ça, depuis le premier jour où je l'ai rencontré.
Et en fin de compte, je me rendais compte que non. Et donc, du coup, j'ai été énormément déçue. Alors, comme il m'a dit souvent, il me dit, moi, j'ai rien dit. Hein. Et effectivement, il ne s'est jamais positionné comme ça. C'est moi qui l'ai ressenti comme ça, en me disant, je le trouvais rassurant, et donc il sera toujours là. Et effectivement, ça a été une très grande déception que sa réponse à lui, quoi, de réagir comme il a réagi. Alors, il l'a fait avec ce qu'il était, et aujourd'hui, je suis plus en colère après lui, et on a fait la paix. Souvent, je lui dis, qu'est-ce que tu aurais voulu que je sois là à pleurer avec toi? Et je lui dis oui, parce qu'au moins, j'aurais eu le sentiment qu'on vivait la même chose. Au-delà du fait de pleurer, je me souviens de la première fois où Kalou a eu son hémiplégie. Il avait à peine 2 ans. Et il marchait à 4 pattes, en fait. Alors, il avait la tête qui était bloquée comme ça, puis sa main était comme ça, et puis il tombait, forcément, dès lors où il s'appuyait de ce côté-là, il tombait. Et je l'ai ramassé, puis donc il était comme ça. Et j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, et là, tu le trouves pas bizarre, là? Et il me dit, il a un torticolis. Je lui dis, écoute, je vais te mettre une telle claque à toi, là, que c'est toi qui vas l'avoir, le torticolis. Et j'étais, mais furax. Et je lui dis, mais mince, quoi, à la fin, quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Et ce jour-là, il m'a dit, c'est parce que je suis inquiet. Mais j'ai dit, moi aussi, je suis inquiète. Et il me dit, ça te rassure de savoir que je le suis aussi? Je lui dis, oui. Ça veut dire que ce que je vois, je ne suis pas la seule à le voir, quoi. C'est d'être ensemble dans ce qu'on traverse. Et moi, je me suis sortie énormément seule.